Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau petit hack de N8N où là je vais vous montrer comment finalement afficher des formulaires sur l'interface graphique de N8N lorsqu'un workflow s'exécute. En effet, pour ma part, donc l'automatisation c'est super bien, ça nous permet de faire plein de choses, mais en fait certaines automatisations requièrent un certain contrôle finalement de l'utilisateur, certains choix ne peuvent pas être toujours faits par des conditions ou des robots. Voilà. Des choix en fonction de l'humeur, en fonction des décisions à prendre, il va falloir faire une action spécifique. Donc là, l'idée, c'est de rendre un petit peu N8N un peu plus human-friendly, voilà, en pouvant afficher des formulaires. Donc là, je vais vous montrer je vais exécuter le flow, et ensuite je vous explique un peu comment ça marche. Donc j'exécute mon flow, là on me demande l'identifiant d'un utilisateur. Donc oui, ce que j'ai pas dit, ce workflow finalement va en fait exécuter une requête REST sur un site en récupérant un identifiant d'utilisateur. Donc là, au début du workflow, on va vous demander finalement l'idée de l'utilisateur. En fonction de si vous acceptez ou refusez, on ira faire la requête ou alors on ne fera pas de requête. Donc là, je choisis l'utilisateur par exemple 2, accepte. Et voilà, là on me dit que l'opération est réussie. Et si je vais voir plus en détail, effectivement, j'ai récupéré l'utilisateur 2. Donc là, on pourrait imaginer chaîner les formulaires, hein. Donc ça, c'est vraiment tout simple, hein. Mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Donc pour que ça fonctionne, j'ai dû effectivement modifier Nuiten. Donc j'ai rajouté en fait la couche WebSocket qui va faire en sorte que la page web puisse dialoguer avec un serveur WebSocket. Et le tout, en fait, se passe dans ces deux nœuds-là. D'accord? Donc j'ai un nœud execute commande qui en fait va envoyer un message WebSocket, donc sur un channel bien particulier, euh, au serveur WebSocket, avec les données qui vont bien, qui ensuite, ce serveur WebSocket va aller rediriger les informations sur cette page web. Donc là, c'est un peu complexe, mais dans ce nœud-là, finalement, je vais paramétrer l'information à afficher sur la page web et je vais indiquer quelle est l'idée de la session qui est utilisée lors du workflow. Effectivement, si vous avez plusieurs utilisateurs qui ont le même workflow, il va falloir pouvoir les identifier, sinon ils vont tous recevoir la même fenêtre de formulaire. Et ensuite, j'ai un execute commande qui est un script, on va dire à peu près tout bête, qui va en fait lancer une WebSocket, voilà, sur le channel qui va bien, voilà, et avec les données qu'on a paramétrées. Vous voyez, id utilisateur, input value et display. Donc finalement, quand je clique là-dessus, voilà, j'ai l'information de mon utilisateur. Opération réussie, et ainsi de suite. Donc là, c'était un petit hack. Donc j'espère que vous avez compris. C'est un petit peu technique, mais l'idée de ce qu'il faut retenir, c'est que ce hack, finalement, va vous permettre de pouvoir afficher des formulaires en pop-up à votre utilisateur afin que certains choix puissent être effectués afin de continuer le workflow ou de passer sur notre workflow ou d'arrêter le workflow. Bon, et bien à une prochaine.